juste une petite parenthèse. Déjà un truc. Alors les gens qui disent ouais mais on peut pas revenir à la monarchie dans les commentaires, machin, enfin bref. Arrêtez de vous imaginer ça avec les références du passé, avec toutes les références des mecs en perruque blanche là et de toutes leurs conneries du passé qui vous ont mis dans la tête là. D'accord? Ça c'est le conditionnement scolaire qu'on a tous reçu. Moi je suis de la génération du bicentenaire de la Révolution française quand on était gosse à l'école, tu sais. Donc on en a bouffé. On en a bouffé, et puis regardez les rois qui puent des pieds, regardez comment ils étaient sales, regardez comment le peuple était pas content. Non, le peuple, il était très content avec son roi. C'était une minorité qui s'est fait monter la tête, ça s'appelle un coup d'État, ça. C'était une révolution colorée, en fait, la Révolution française à l'époque. Mais qui a perduré parce que la franc-maçonnerie, ils sont pas trop cons, ils ont bien réfléchi à leur truc. Et je te dis, ils ont été obligés de l'installer au forceps, leur république, parce qu'ils ont installé leur république, après il y a eu un autre truc, après ils sont revenus à une monarchie. Enfin, ça a été toute une période de transition compliquée comme ça. Donc non, bien sûr, c'est parfaitement possible. Maintenant, les Français, bah oui, ils sont tous conditionnés. Regardez, les gens qui viennent sur ma chaîne, c'est quand même des gens qui sont un peu conscients du complot, des choses, etc. Même pour eux, c'est compliqué à envisager ça. Même pour les complotistes, alors qu'ils ont vu toute la matrice sataniste comme nous, et c'est compliqué de prendre son lead en main. Donc, vous n'aurez pas d'autre issue de toute façon. C'est soit la direction que nous, on vous donne, toute autre direction, il y aura de la destruction, de la déception, ça fera pas le boulot jusqu'au bout, ça n'arrachera pas le mal aux racines, et vous n'aurez pas le meilleur que vous envisagez. Et t'inquiète pas que nous, le meilleur du meilleur, on l'a envisagé et on l'a pas envisagé pour nous, notre petite gueule, notre petite considération, etc. Non, c'est ce qui va satisfaire le plus grand nombre, ce qui va être le meilleur pour le collectif et ce qui va être le plus respectable envers Dieu pour que lui puisse aussi revenir dans nos vies, là, collectivement, au niveau de l'État et que tout se règle. Il faut considérer les choses au niveau énergétique, vibratoire, spirituel, symbolique et puis matériel, concret, terre-terre, là. Tu comprends? Bon, voilà. Petite parenthèse drôle, c'est que dans les commentaires, on m'a envoyé un lien pour quelqu'un qui tire les cartes, là, qui fait du tarot, je sais pas quoi. Et puis bon, c'est ce qu'on en pense, hein, mais bon, c'est toujours des informations à accueillir un peu partout. Et alors, je suis étonné, alors écoute ça, elle fait un tirage de cartes, la dame, pour Tomate Pastèque. Qu'elle appelle d'ailleurs Monsieur Pastèque. Je me dis, mais c'est incroyable. D'où elle a entendu ça, qu'on l'appelait Monsieur Pastèque, la tomate pastèque. Donc ça veut dire qu'il y a des petites conneries comme ça, comme le terme Nazaboy, comme des trucs comme ça vient de chez nous, et puis regarde jusqu'où ça va, jusqu'à des tireuses de cartes, qui sont aux antipodes de notre délire, quoi. Bon, donc ton lead, c'est vite fait de se passer le mot, les complotistes, ils le maîtrisent, ils savent très bien l'expliquer, ils savent très bien que c'est une très bonne solution, un très bon cadre, et on réexplique en quoi c'est un très bon cadre, et en quoi, même pour ton futur, même pour tout ça, c'est un outil en or, ce truc-là. Donc, t'inquiète pas, ça, tu balances ton lead, etc. Nous, on vise monarchie, roi de France, chrétien, Jésus-Christ sur le trône de France. C'est notre idéal. Mais en chemin, si toi déjà t'arrives à imposer ton lead et à faire en sorte que les manifestants ils comprennent qu'il faut aller manifester dans le silence et dans le calme devant les loges et devant les médias pour vraiment débloquer la situation et faire quelque chose en France et faire le changement qu'ils rêvent de faire, ben, t'as déjà gagné. Si toi tout seul t'as repris ton lead en main et que tu l'expliques à 10 autres personnes qui veulent pas en entendre parler, t'en as rien à foutre. Toi tu l'as pris en main. Si toi t'as retrouvé Jésus et ton Seigneur et que t'as accueilli sa bonne nouvelle, ben, tu vas la disperser autour de toi, t'en parles, etc. Mais ceux qui te claquent la porte au nez, libre à eux, tant pis pour eux. Je te dis là maintenant ça se divise en deux. Il y a toute une partie, ils vont recevoir d'immenses récompenses, des bénédictions, des protections, des grâces. Ça va être un avenir radieux pour eux, ici-bas sur terre. Et si de sur terre c'est pas possible, ils l'auront au ciel. Et tous les autres, ils vont recevoir leur châtiment, leur remise en question, etc. C'est plus notre volonté à nous là qui se fait là. Dieu, il veut ramener un maximum de gens. Il donne une dernière chance, une dernière occasion. Le temps de la grâce va se terminer, les portes vont se fermer. Il va retirer son sel de la terre très bientôt. Si vous faites pas ce qu'il y a à faire, ben écoutez, il fera lui ce qu'il y a à faire. Nous, on a toute confiance. Bon alors, écoute ce qu'elle te raconte sur la pastèque, c'est drôle. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé... j'adorais Michael Jackson perso, mais il y avait quelque chose de Michael Jackson chez lui, vous voyez. Le nez peut-être, le nez. Il y avait un truc fake chez Thomas Pesquet, mais on n'arrivait pas à discerner trop quoi. Mais bon, t'inquiète pas.
Il est pas net. C'est son côté Michael Jackson. Mais son côté Michael Jackson, tu le retrouves très bien sur cette fameuse vidéo. Tu tapes Pesquet Dance. C'est là, on appelle ça la Pesquet Dance entre initiés. Donc la Pesquet Dance, tu verras, tu tapes ça sur YouTube, tu verras Thomas Pesquet, alors pas sur un fond vert, mais sur un fond bleu. C'est bleuté comme ça. Et puis il est en train de faire je sais pas quoi, et à un moment donné, il danse comme ça. Il fait du pole dance. Ah, sûrement une réminiscence de ces soirées franc-maçonnes où il est obligé de faire la salope pour être un peu initié. Mais bon. Ceci ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous, commentateurs sportifs, de tergiverser sur la vie privée de Thomas Pesquet. En tout cas, de ce qu'en dit la voyante, qui a quand même un petit peu plus de clairvoyance que la moyenne. Hein. Après, c'est ses interprétations, mais il y a un côté Michael Jackson chez Thomas Pesquet. Alors écoute la suite. Naturel. Chez cette pastèque. C'est pas naturel. Marqué. C'est pas naturel chez cette pastèque. Oh putain. Thomas, fuis la France. Barre-toi, tu vas avoir mal. Je te le dis, tu vas avoir mal, tomate. Ah, il y a encore une ici. Ah, ça peut être intéressant. Alors, ici, nous avons, côté Saturci, chiffre 9 ressort bien évidemment. Nous avons la fatalité, la grâce, les honneurs. Donc, il a eu les honneurs, la grâce et la fatalité. À mon avis, il finira mal. Il finira très très mal à un moment donné. C'est pas nous qui te le disons, Thomas. C'est une voyante dont on n'a rien à... On connaît pas, on sait pas, nous. Tu vas finir mal, Thomas. Thomas Pesquet, tu vas finir mal. Et si toi, tu finis mal, tout ton système, il va finir mal. Macron, il va très mal finir. Et Macron, il va très mal finir parce qu'avec lui, il va se reprendre toute sa République, toute sa Rothschilderie, tous ses intérêts privés, son BlackRock et tout son tas de merde McKinsey, Nouvel Ordre Mondial, Reich Européen, Van der Leyen. Donc il est très mal, ton Macron. Et toi, Thomas Pesquet, tu vas être très mal, tu vas aussi dégager, et tu vas dégager avec tout le package. Macron, il va dégager avec tout le package. D'accord ? On a besoin de faire une place propre, de dégager toutes les ronces aux racines, toutes les mauvaises herbes, tout ce qui pollue, tout ce qui salit, etc. On va faire un terrain propre, c'est le printemps, tu vois, ça va être bien ratissé, ça va être bien lisse, ça va être bien net, bien clair, que les Français puissent enfin venir planter leurs bonnes graines dans ce sol-là et décider de leur destin divin et de leur propre avenir, d'accord ? Et puis vous, la franc-maçonnerie infâme, diabolique qu'on va jeter dans la fournaise. Thomas Pesquet, tu vas très mal finir, écoute la madame. À mon avis, il finira mal, il finira très très mal à un moment donné. D'accord ? Sa vie risque, je ne le vois pas vivre très très vieux. D'accord ? D'entrée. Aïe aïe aïe, Thomas, quoi ça sert de te faire picouser si c'est pour claquer jeune, punaise. Méfie-toi, Thomas, que tes employeurs ne te suicident pas. Hein, s'ils s'aperçoivent que ça se voit trop et puis qu'ils peuvent même plus t'envoyer dans les médias en interview parce que tellement déjà quand les gens n'en avaient pas conscience, tu racontais de la merde et c'était flagrant. Là maintenant que les gens sont au courant et on sait à quel point t'es mal à l'aise en interview dès qu'il y a une question un petit peu pointue qui pointe le bout de son nez. Donc Thomas, tu vas être mal. Hein. C'est mathématique, hein. C'est comme ton système, c'est comme tout votre plan sataniste, etc. Nous, on a vu à terme, hein. On a déjà fait toutes les déductions, tous les trucs, etc. Brrr, comme des ordinateurs qui calculent, et ta gueule, elle va mal finir. Fallait pas mentir autant, c'est un trop gros mensonge ce que vous avez servi aux gens. Quand même, Thomas Pesquet, entre nous, là, entre gens qui savent, quand même, Thomas, faire croire à tout le monde que vous êtes dans une station spatiale en apesanteur, à tel point que quand il y a un mec de chez Europe 1 qui t'interviewe en direct et qui te demande « Mais Thomas, vous êtes où, là ?» Tu lui réponds, dans la station spatiale. Mais fallait vraiment être un demeuré, Pesquet. Il se prend les pieds dans les lacets tout seul, ce con. Bien entendu que t'es dans la station spatiale, mais il te demandait, t'es où autour du globe? Et Thomas Pesquet, tellement il sait qu'il est en train de servir un tellement gros mensonge qu'il en a un peu honte quand même lui-même. Enfin, ça a beau être le pire des PN ou ce que tu veux, mais à l'intérieur, quand même, il le vit mal, tu vois. Et puis l'autre, il lui demande, vous êtes où, Thomas? Dans la station spatiale, évidemment. Ah, ou autour de la Terre? Là, je sais pas trop, on sait pas. Je suis à peu près là. Oui, il peut te raconter ce qu'il veut, de toute façon. Ce qu'il veut. Putain, mais ça va être une rigolade. Si seulement les Français pouvaient prendre leur lead en main, si seulement les complotistes pouvaient prendre leur lead en main et se taper une barre de rire en éclatant la Macronie, ta République et tout ton système de putain de démons, là. Ce serait vite réglé, franchement, dans la joie de vivre. Mais regarde ce qui les bloque. On va prendre l'autruche et les caricaturales, on s'abat pas sur toi, on ne t'accable pas l'autruche, mais t'es représentatif de toute une partie des complotistes. Regardez-les, pleurniches, etc. Parce qu'ils ont un petit peu trop d'orgueil, un petit peu trop de conditionnement encore, ils ont encore un petit peu des voiles d'illusion, alors ils veulent pas accueillir leur solution.
Bon bref, Thomas Pesquet, t'es malin. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Alors donc t'as le chiffre 9, hein, t'es pas mal placé en Saturne, Thomas, hein, t'as eu du succès, t'as eu de la grâce à un moment donné, hein, t'étais en état de grâce, tout le monde buvait tes paroles, Thomas Pesquet, il est beau, il est jeune, il a un cheveu sur la langue, comme Macron, on va voter pour lui. Et puis à un moment donné, c'est la fatalité. La fatalité, ça s'appelle la vérité qui finit toujours par se savoir. La vérité qui finit toujours par être dévoilée, la vérité qui prend toujours les escaliers, et la vérité qui va être conscientisée par tout le monde. Et Thomas Pesquet, tu vas être la risée de beaucoup trop de Français pour continuer ton petit cinéma avec le CNES, l'ESA et la NASA en France. Que je ne le vois pas vivre très très vieux, d'accord, d'entrée jeu. Il a les honneurs, certes, il a la grâce, c'est une certitude, mais si la grâce a quelque chose d'étrange, là il y a vraiment quelque chose d'étrange. Nous avons 2 cartes saturniennes avec la fatalité. S'il prend une, comment dirais-je, un de ces 4, notre vaisseau, il est fort possible que le vaisseau, que voulez-vous, hein, qu'il fasse un petit peu une implosion. Bon, elle sait pas, c'est une tireuse de cartes, elle est pas au courant de ce qu'on sait. Elle a pas conscience de tout. Donc elle a peur pour toi que tu t'éclates la gueule dans un vaisseau. Thomas Pesquet, tu vas t'éclater la gueule quelque part, ça va être un gros crash. Mais tu le sais très bien. C'est pour ça que ça, t'en as pas peur du tout. Hein, la prochaine fois que tu feras croire aux gens que tu montes dans une fusée, t'auras pas peur de t'éclater la gueule dans ton vaisseau. On le sait très bien. Par contre, on sait comment tu vas te cracher la gueule par terre, Pestec. Et ça va te faire beaucoup plus drôle que quand ils vous lâchent d'un avion en haute altitude dans votre nacelle pour faire croire à la Terre entière que vous revenez de l'espace comme ça. Putain, quelle arnaque. Ça va être drôle, hein. Je te dis, le futur va être drôle. C'est fort probable. Après, oui, c'est fort probable, madame. Mais après, s'il y en a qui veulent un futur noir dans le nouvel ordre mondial, à se manger leur monnaie numérique sans jamais avoir trouvé d'issue et avoir dû faire, comme Sarkozy leur a dit, le nouvel ordre mondial, vous irez, que vous le vouliez ou non, et rien ne pourra y échapper, personne ne pourra y échapper, etc. Bon, les complotistes, si vous avez pris conscience de tout ce dont vous avez pris conscience pour finir dans le même tas de merde que le moujon de base, écoutez, c'est que là, ce sera la grande défaite pour vous. Il faudra pas se plaindre quand Laurent Alexandre et je sais pas qui viendra dire ah oui vous êtes tous des inutiles. Vous aviez la connaissance, l'information, la clairvoyance, la prise de conscience, vous pouviez anticiper les choses, trouver une porte de sortie, un chemin étroit, des solutions, un credo fédérateur, un truc à mettre en place simplement vite fait bien fait. Mais bon, et puis du coup comme nous on l'a fait à votre place, parce que nous c'était ça notre souci depuis le départ, des gilets jaunes. Mais on vous l'a posé sur la table et puis oh non on n'en veut pas finalement. Non pourquoi? Je sais pas. Va falloir qu'ils s'expliquent. Qu'est-ce qui les gêne dans tout ça? Ils veulent pas un grand changement, les gens? Ils veulent pas dégager la Macronie, la République et tout leur système, etc. Il y a qu'une seule solution, il y a qu'un seul remède, mon grand. Donc Pesquet, attention, mets ta ceinture, parce que vraiment tu vas avoir un accident. Je dirais, en plus je le sens très bien, et en plus j'ai ressorti une autre carte, qui est la ruine. D'accord? Donc il risque d'avoir une vie. La quoi? Très bien, et en plus j'ai ressorti une autre carte, qui est la ruine. La ruine. D'accord. Mais tous ceux qui refusent les vérités, tous ceux qui refusent leur changement intérieur, tous ceux qui refusent le processus qui s'est enclenché et qui dépasse tout le monde, tous ceux qui refusent Dieu, tous ceux qui refusent l'amour de Jésus-Christ, tous ceux qui refusent de comprendre les choses en profondeur, tous ceux qui refusent d'attraper le mal aux racines, tous ceux qui refusent de s'appliquer les 4 remèdes à la France, c'est ta liberté d'expression, tes enfants en priorité, ton abondance et ton destin divin, et tout ça avec Dieu premier servi pour être sûr que toi tu sois bien servi aussi, ils vont à la ruine. Tous ceux qui ne s'appliquent pas à ça, qui ne vont pas vers ce chemin-là, en France, qui est le seul chemin salutaire des Français, tu vois bien, il n'y aura pas d'autre solution que ce que nous on apporte. C'est normal que la solution, elle vienne de nous. De tous les Français de France, là, c'est nous qui avons le plus conscience et intégré de vérité et articulé tout ça et fait les liens, etc. Et ça, c'est venu en conséquence du simple fait que nous, on cherchait juste le royaume de Dieu, la vérité de Dieu, l'amour de Jésus, tout ce grand mystère-là derrière tout ça. On n'est pas resté fasciné par le complot à dire « Oh, regardez, c'est horrible, c'est une élite sataniste, regardez ce qu'ils veulent nous faire, etc. » Oui, on sait qu'il y a le mal sur Terre. Bon, on sait très bien qu'ils ont investi la politique, les médias, à tel point que vous êtes dans cette situation-là. On le savait depuis longtemps, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? S'il y en a qui aiment le mal, qu'ils aillent jusqu'en enfer avec. Mais nous, on veut le royaume de Dieu. Et puis tu vois, regarde, en cherchant le royaume de Dieu, toute ta matrice sataniste, elle s'est révélée à nous.
et on la maîtrise, et on sait avec quelle arme la finir. L'épée, elle est entre nos mains, et le bouclier, c'est nous qui le tenons aussi. Et la couronne, pour l'instant, elle est sur nos têtes à nous, les gens qui ont pris leur lead en main, qui ont retrouvé Jésus-Christ et Dieu, qui se sont humiliés, qui ont demandé pardon, qui se sont repentis, et qui ont trouvé la voie juste, la voie droite, le chemin étroit, qui nous offre maintenant toutes les largesses et toute la domination sur tous les ignorants, les orgueilleux, les hypocrites, les mécréants, les athées de France. Et du monde entier, oui, bien sûr, t'inquiète pas. Thomas Pesquet, c'est la ruine qui arrive. D'accord, donc il risque d'avoir une vie brève. Bon, bah écoutez, il prendra pas sa retraite, au moins il bouffera pas le pognon. J'avais pas entendu ça, je m'étais arrêté là, moi. Je m'étais arrêté avant la ruine. Donc la ruine, quelle surprise. Et alors, bah écoute, c'est bien Thomas, au moins tu ne coûteras pas cher à la retraite. Hein, tu feras ce que Jacques Attali voulait. Voilà, t'es un inutile, t'es trop vieux, le système s'est assez servi de toi, et puis bah maintenant, dégage, quoi. Dégage. Puis dégage dans la ruine et la disgrâce, hein, parce qu'il y a trop de gens qui sont au courant, Thomas de Pastèque. J'ai dit, Thomas, son grand cauchemar, je suis sûr, il en a déjà rêvé les nuits, ce con-là. Son grand cauchemar, c'est un jour, il va se présenter devant des enfants, en mode Macron qui va faire une interview chez Pif Gadget, tu sais. Il va se pointer devant les enfants, avec son sourire de faux cul, sa gueule de pervers narcissique introverti, sa gueule d'hypocrite, etc., à faire des grands sourires de gendre idéal. Il va commencer à les entretenir en mode je te parle de l'espace parce que je m'y connais, c'est mon métier, etc. Et ça va finir par t'arriver, Thomas Pesquet, devant les caméras de la France entière. Il y aura un de ses enfants, un bien-aimé du Seigneur, qui va avoir à un moment donné une inspiration face à toi et qui va te poser la question qui tue. T'en as déjà eu des questions qui tuent de la part d'enfants. Hein, Monsieur Pesquet, qu'est-ce que vous faites s'il y a un mort dans la station spatiale ? La colle, tu sais. Le mec, il est astronaute, c'est le top du top de la crème, de l'ingénierie, soi-disant, de la science, le plus gros cerveau, tout ce que les gens s'imaginent de ce que c'est qu'un astronaute. Nous, on sait que c'est des acteurs et que c'est pitoyable. Mais bon, les gens, ils s'imaginent autre chose, comme avec leur monarchie, avec leur roi. Bon, bref. Mais Thomas Pesquet, la fois là, qu'est-ce que vous faites s'il y a un mort dans la station spatiale ? Le mec, il cale à l'oral du bac, tu sais. Et il répond quoi à la gosse ? Il lui dit « Ah bah écoute, j'en sais rien, on n'en a jamais parlé, on n'a jamais prévu ça, on n'a jamais vu un protocole où on nous parlait de ça, etc. » Mais tu plaisantes ou quoi ? Ça devrait être dans le chapitre 1 de toute votre formation d'acteur-naute, là. Alors voilà les plus gros cas, etc. Si jamais il y a un mort dans la station spatiale, voilà comment vous devez procéder. Un mec qui a reçu une mauvaise picouse, il fait une embolie et... il claque, crise cardiaque ou ce que tu veux, ou un mec en sortie extravéhiculaire, il se fait juste perforer par un grain de sable à 20 000 km/h, il a un trou dans le cerveau, et puis bah, le mec c'est bon, c'est fini. Donc bien sûr que si, vous êtes censé avoir eu vent de ce truc-là, c'est un basique, c'est un béaba normalement pour un astronaute. C'est comme si tu demandais à un astronaute où est-ce que vous devez chier, et puis que lui il te dit on n'a jamais pensé à ça. Non mais stop. Mon cul, ouais. La NASA, elle est censée avoir pensé à toutes les éventualités. Et ça, c'est une éventualité que tu envisages forcément. Si jamais il y a un mec qui claque, qu'est-ce que vous avez prévu ? Donc Thomas Pesquet qui ne répond pas à cette question et qui n'a pas de réponse, mais qui ose te dire « On ne m'en a jamais parlé pendant la formation, on n'a jamais envisagé ce cas-là. » Mais t'hallucines ou quoi, Pastèque ? Tu te fous de la gueule de qui, là ? Ou alors, faut l'admettre devant tout le monde, la NASA, c'est des branleurs, c'est des brels, et puis des trucs comme ça, même ça, ils ne l'envisagent pas. Mais on le sait très bien, ils n'ont même pas envisagé des rangements pour vos paires de ciseaux pointus, pour votre flopée de rouleaux de scotch qui traînent dans la station jusque dans les entrées des sas, qui sont censés être dégagés tout le temps. Ils vous ont pas prévu des boîtes pour vos appareils photo et les gros zooms, faut que ce soit accroché sur les parois au risque que ça se prenne un coup de pied ou une connerie ou un machin. Ils vous ont pas prévu quoi. Par contre, ils vous ont prévu des déguisements pour Halloween. Ils vous ont prévu les t-shirts du Super Bowl pour pouvoir faire les marioles devant les gosses. Ils vous ont prévu plein d'accessoires, des petits jouets pour faire vos petites animations devant les enfants. Ils vous ont prévu des chapeaux de Père Noël quand vous présentez vos boîtes de conserve à la Noël, monsieur Thomas Pesquet. Ils vous ont prévu un ballon de basket, un ballon de rugby au cas où vous ayez envie de faire du sport dans la station spatiale. Enfin bon, stop. D'accord ? Les idolâtres qui en reviennent pas de cette histoire-là, parce que leur idolâtrie les a rendus aveugles,
Écoute, c'est tout simple, vu que toi, t'arrives pas à sortir de ton idolâtrie et que t'es comme ensorcelé, je pense que le jour où on va prendre tes idoles et où on va les jeter au sol et où elles vont être brisées en 1000 morceaux, bah là, peut-être tu vas sortir de ton sortilège et puis, tu sais, comme dans les films et les dessins animés, c'est le mec qui sort du sortilège, tu dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, t'étais Nazaboy, mon gars, pendant plusieurs années, on a essayé de t'expliquer, etc., mais t'étais comme possédé. Tu voulais rien entendre, tu regardais même plus les faits de science, t'étais aveuglé, t'étais comme idolâtre, comme ça, t'étais comme un neuneu. Et puis voilà, puis bah ton idole, tu vois, ton Thomas Pesquet, ta grande idole, bah on te l'a brisé par terre, de toute façon c'était son avenir, c'est sa destinée à Thomas Pesquet. Les Français, ils ont un destin divin, mais Thomas Pesquet, il n'a pas un destin divin, lui il a un destin de ruine, de révélation, de gens qui vont comprendre ce qu'il est vraiment, ce mec-là. Donc quand ton idole, elle sera brisée en 1000 morceaux par terre, peut-être là, ton ensorcellement, il va disparaître, et puis tu vas ouvrir les yeux et tu vas te dire, on n'est jamais allé dans l'espace. C'est pas grave. Va déjà sur Terre, faire ce qu'on te demande de faire sur Terre. Prends déjà ton autorité sur Terre avant de fuir sur une autre planète. Là. Je suis méchante. Hein. Oui, mais j'aime bien être méchante. Feu, départ, héritage. Donc là... Alors nous, on n'aime pas être méchants, hein. On veut pas être méchants, on veut être juste, nous. Juste, dans l'amour de Dieu et sa justice. Mais c'est sûr que la justice de Dieu et la vérité de Dieu pour des satanistes qui ont manipulé des foules entières, ça va faire très mal, très très mal. Dans l'héritage, nous avons le sablier, nous avons le crâne de la fatalité, ou ce qu'on appelle le crâne de... Comment on appelait ça? Concernant les honneurs et compagnie, vous savez, on le retrouve très souvent chez les francs-maçons aussi, on peut le dire. D'accord, c'est... Qu'est-ce que quoi? Des francs-maçons? Qu'est-ce que c'est ça, des francs-maçons? Ça existe pour de vrai, ça? Ah bon? En 2023, en France? Ah bon? Vous êtes francs-maçons? Mais ils font quoi en France, les francs-maçons? Qui est franc-maçon? Il y a des francs-maçons dans le gouvernement, l'Assemblée nationale, l'État? Ah bon? C'est un problème ou pas, ça? Parce que s'ils se mettent d'accord dans leur petit club de bridge et puis qu'après ils viennent vous faire croire autre chose aux yeux des caméras et du public, il y a un problème. C'est pas un problème? C'est pas un détournement de démocratie, ça? Qu'est-ce que c'est, la franc-maçonnerie? Les Nazaboy, vous avez déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? Ça existe? À quoi ça sert en France, la franc-maçonnerie? Ça faudrait qu'il y ait des enfants un jour qui posent des questions comme ça, tu sais. La franc-maçonnerie. Alors, pourquoi vous mettez un tablier comme des femmes? Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous avez jamais apporté de solution aux Français si vous êtes si sages et si lumineux? À quoi vous servez, les francs-maçons? Écoutez, il faudra qu'il fasse son testament. Voilà, la vanité, pardon, excuse-moi, quand vous voyez le... La vanité? Mais quelle vanité? Thomas Pesquet, c'est le genre idéal. Il est tout humble. Le mec, il a des super capacités, regardez-le. Il est toujours en train de faire de la fausse humilité. Non, mais vous savez, c'est juste mon métier, hein, astronaute. Bon, j'ai inversé les propulseurs. C'est vrai que bon, j'ai fermé la fenêtre de la cupola au bon moment, sinon on était tous dead, quoi. Mais bon, puis là, le soir, j'étais relax. Je savais que tout le monde était en sécurité, que tout le monde faisait dodo, que tout le monde était rentré au bercail. Vous savez, c'est aussi mon rôle de commandant de la station spatiale, hein, de veiller à ça. Bon, là, je me repose un petit peu. Je joue du saxophone en lisant l'intégrale du Petit Prince, en observant depuis la cupola la Terre qui défile sous nos pieds. Qui défile sous nos pieds. Ah bon, c'est le bon mot, ça? C'est le verbe juste, Thomas Pesquet, de dire que dans la cupola, tu vois la Terre qui défile sous tes pieds? Parce que nous, quand on regarde vos vidéos de sortie extravéhiculaire, ça ne défile pas du tout. On est même étonné que ce soit aussi statique à 28 000 km/h, il y a un bug là. Mais bon, ça fait tellement rêver les gens, Faut pas les faire dégueuler en leur montrant vos images à 28 000 km/h, à 400 km d'altitude. Là. Ah non, faut les faire rêver. Au fait, Thomas, avant que tu meurs, que tu fasses ton testament et que tu connaisses ta ruine, tu pourrais nous fournir des photos, vues de la station spatiale, des 2 gros continents de résidus, de déchets plastiques qui se trouvent dans l'océan Atlantique, là? Parce que ça, obligatoirement, vous le voyez de l'espace, et si vous voulez sensibiliser les gens sur l'écologie, l'environnement, arrêtez de consommer des conneries futiles en plastoc qu'ils utilisent une semaine ou 2, et puis après ils le jettent à la poubelle, parce que c'est des consommateurs, les gens, ils suivent des tendances, bah tu ferais bien de leur montrer ça aux gens, leur putain de continent en plastoc, là. Et puis tu ferais bien de leur montrer aussi toutes les traînées chimiques, là, de tous les chemtrails, là, de
de toutes les pulvérisations qui sont faites dans la haute atmosphère, parce que ça, vous le voyez forcément, de 400 km d'altitude, c'est obligatoire. Donc Thomas Pesquet, officiellement, au nom du roi de France, au nom de la vérité, au nom de Dieu en France, tu es un gros manipulateur, une fraude, et avec toi, toute ta station spatiale, le CNES, le SA, la NASA, Elon Musk, les NASA boys, les tarés du spatial, les idolâtres du spatial, bande de globeux neuneux, ton Thomas Pesquet, il va connaître la ruine, parce que la vérité va sortir. Vous inquiétez pas, il va pas se cracher en fusée. Peut-être il va se cracher en bagnole ou en avion, quelqu'un va le suicider parce qu'à un moment donné, ça va être plus dangereux d'avoir, pour eux, pour leur système, pour leur gros mensonge, ça va être plus dangereux d'avoir un Thomas Pesquet dans la nature que ça va leur servir. Donc Thomas, il y en a eu d'autres, hein, des initiés francs-maçons comme toi qui se sont fait sacrifier sur l'autel de la réussite du grand plan globaliste. Donc méfie-toi, hein. Crâne, c'est la vanité. On retrouve le crâne notamment dans les tableaux de Nicolas Poussin, du Guerchin. On retrouve très souvent les crânes, d'ailleurs au devant des églises, avec un crâne au pied, c'est pour la vanité. D'accord, tout simplement. Donc là, on met des feux au départ, mais ça ressemble à une fusée, et soudainement, plus rien, boum, badaboum, il est parti en explosion. Bon, Après, je sais pas ce qu'elle raconte, mais... Enfin bon... Voilà, déjà ce qui était drôle, c'est que tiens, Pastèque, c'est son nouveau surnom pour tout le monde, hein, c'est Tomate Pastèque maintenant. C'est bien ça. Et puis, bah écoute, t'es franc-maçon. Bon, tu touches un peu à l'occulte. Bon, la cartomancie et tout ça, ça vous intéresse un petit peu, les francs-maçons. Bon, bah regardez, vos propres outils vous condamnent à la mort. Et nous, on le savait que Thomas Pesquet, il est dead. apparemment, il va avoir des problèmes judiciaires, pardon. Aïe, 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 aïe. Peut-être quand la vérité va être issue de tout le monde et qu'il va falloir qu'ils rendent des comptes. Hein, et qu'on va juger tous les traîtres à la nation, tous ceux qui ont trahi les enfants, tous ceux qui ont manipulé la conscience des enfants, le spatial qui a fait gober toute cette connerie-là, et puis tes politiciens avec leurs picouzes, leurs crimes contre l'humanité, leurs plans du nouvel ordre mondial, etc. Ah ouais, il risque d'y avoir des procès, hein. Vous risquez d'avoir des sacrées emmerdes. Hein. Des sacrées emmerdes. Hein. Loi de 1881 et tout le bordel. Hein. Trahison à la nation, manipulation du peuple, etc. Ça, je te dis, au temps des rois de France, c'est guillotine ou pendaison ou exécution directe, où tu prends tes clics et tes claques et on te dégage dans le désert du Sahara ou un bagne en Guyane. Mais tu dégages, mon gars. Tu dégages. T'as plus rien à foutre en France, toi. Tu trahis le pays. C'est comme si tu étais dans la maison, il y a une famille, on est dans la maison, il y a tout le monde, etc. Et il y en a un dans la maison, il trahit tout le monde et il fout le feu à la baraque et il manipule les gosses, voire il essaye de leur mettre un doigt dans le cul, etc. Mais mon gars, par les cheveux, par le toupet, par tout ce que tu veux, par les pieds, on t'arrache de là, tu te dégages, coup de pompe dans le cul, puis jamais tu reviens. Et si t'oses seulement nous regarder dans les yeux et essayer de bomber le torse devant nous, on t'arrache, connard. Ton Pesquet, il est mort. Tout ton système, il est mort. Tout pareil. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, les francs-maçons qui m'appellent. Arrêtez de dire des trucs sur Thomas Pesquet, putain, vous nous faites chier. Ouais, vos gueules, les francs-maçons. Allez vous faire crever, là, dans votre république de merde. Ah bah écoutez, grâce à son réseau, il va y arriver à ne pas avoir de problème. Un réseau? Quel réseau il aurait, Thomas Pastèque? Quel réseau il aurait? Le réseau franc-maçon? Il ferait partie des Young Leaders, Thomas Pesquet? Mais à mon avis, il ferait mieux de se la fermer actuellement. Tomate. Effectivement, tu ferais mieux de te la boucler en ce moment. C'est ce qu'il fait. Thomas, il s'est fait tout petit, tout discret. Il se passe plus rien dans l'espace. La station spatiale, il se passe plus rien. Il n'y a plus de rien d'intéressant. Ils font plus d'expérience. N'allez plus voir, ne regardez plus. Thomas Pesquet, il n'existe plus. Il se fait tout petit. Il se cache. Il se cache derrière sa vidéo de confinement de connard, là. Il se cache derrière ses 3 injections quand il est venu lécher le cul de Macron en disant « Ah, monsieur mon Macron, moi j'ai fait comme vous, monsieur mon président. Moi j'ai fait toutes mes injections et j'ai panaché, comme monsieur Véran nous l'a dit. » Macron, il était mort de rire. Il disait « C'est bien, Thomas, tu mens bien. » T'as la honte. La honte, hein. Tomate pastèque, t'es mal. Hein. Je vais pas te dire, mais écoute ce qu'elle a dit, la dame. Mais à mon avis, il ferait mieux de se la fermer actuellement. Donne des bons conseils, hein. Ta carte ancienne, là.
Ferme ta gueule, Thomas, t'es dead. On va venir te chercher au nom du roi de France, tu vas t'expliquer devant tous les Français. T'inquiète pas. Nous, on va pas faire comme Macron, à te taper dessus sans te laisser la parole. Au contraire, tu vas l'avoir, la parole, et tu vas t'expliquer. Et on va te taper dessus pour que tu parles, s'il faut, mais tu vas parler, connard. Canard, pardon, excuse-moi. Ah, c'est toujours ce syndrome Gilles de la Tourette que je me trimballe, j'ai du mal. D'accord. Très beau jeu, Marc. Donc, je vais apprendre à l'utiliser autrement. Alors, tout petit, prends le tarot Touchstone. Bon, après, elle mélange ses cartes, elle parle du tarot, etc. Peut-être qu'elle dit encore d'autres grandes révélations sur Thomas Pesquet, mais on n'a pas besoin de les entendre de toute façon. On sait qui est Thomas Pesquet, on sait ce qu'il représente, on sait ce qu'il a fait, on sait que c'est extrêmement grave, et on sait que ça, forcément, ça va sortir. Ça va sortir, comme tout le reste qui est en train de sortir là maintenant. C'est l'heure, Thomas. Tomate, c'est l'heure. Faut aller au lead maintenant. C'est l'heure d'aller au lead. D'accord, Tomate? Donc, passez-vous le mot. Et puis, ils sont dead en face. Vous prenez votre lead en main, de Thomas Pesquet jusqu'à Macron, ton Alain Bauer, ton Dupond-Moretti, ta Le Pen, ton Mélenchon, tous tes tocards de députés qui se gavent sur la gueule des Français, qui servent à rien, qui sont des parasites et des inutiles. Tu prends ton lead en main et vous manifestez devant les loges et devant les médias. Ça dégage en 15 jours cette histoire. D'accord? Et ce que vous devez viser, c'est un roi juste, vertueux, chrétien, qui a vraiment le souci du peuple, qui a vraiment conscience de tout ce dont nous on a conscience et qui viendra jamais vous traiter, les gens conscients en France, de complotistes, faut pas les écouter, les médias vous dégueulent dessus, etc. Jamais de la vie dans un royaume de France établi au nom du Christ, ça arrive, ça. C'est la vérité, c'est une des premiers fondements de la nation, la vérité. Le dialogue avec le peuple, que le peuple ait son lead pour qu'il puisse parler d'égal à égal avec son roi. Et ça va être un partenariat comme ça, c'est le roi et le peuple. Et je te dis, tout ce qui est entre les deux, forcément ça va bien rouler puisque le peuple et le souverain, ils sont en harmonie. Donc tout ce qui vient servir d'intermédiaire ou je sais pas quoi, ou tes administrations, ou tes institutions, ça va rouler facile. Mais vous n'avez pas d'autre choix, c'est soit de ce cap-là, pour le terre-terre. Après, je te dis, nous, le terre-terre, on peut l'oublier. Nous, c'est le royaume de Dieu, c'est l'invisible, c'est ça qui nous intéresse. Mais si on veut rester dans votre terre-terre, votre seul cap, votre seule ligne de sortie de tout ce nouvel ordre mondial là, qui apparemment est insurmontable, imbattable, invincible, c'est ça, c'est ce que nous on vous donne. Et on n'est pas venu en France comme ça, là, bêtement, il y a 5 ans, à parler des gilets jaunes, à t'arracher tes acteurs de crise, à mettre du Thomas Pesquet à toutes les sauces, à dévoiler tout ça, etc. Pour rien. Pour rien. Nous, il y a un but dans tout ça. Et le lead, il est sorti de lui-même dans les discussions qu'on a eues avec d'autres gens conscients. C'est Meta qui a trouvé l'articulation. Nous, on avait bien articulé les 4 racines du mal et on les avait identifiées pour dire c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Il faut rester dans ce cadre-là. Parce que dès que vous allez en sortir, vous allez vous faire divertir, bananer, manipuler, nasser. Enfin, ça va être une cata. Et tous ceux qui ont leur lead en main, c'est aussi tous les gens qui ont compris l'histoire pastèque, c'est tous les gens qui n'ont pas pris leur picouse, c'est tous les gens qui ont pris leur souveraineté en main, c'est tous les gens qui ont accepté Dieu dans leur vie et qui ont vu ce qu'ils y ont gagné en retour, hein, parce qu'il n'y a personne qui est retourné à Dieu, qui vient te dire « Ouais, finalement, votre religion, là, l'histoire de Jésus et du Coran et de la Bible, oh, ça m'emmerde, c'est contraignant, franchement, je préférais quand j'étais un moujon. » Aucun. De la même manière que t'as aucun complotiste qui viendra jamais te dire ah bah pareil, moi aussi je préférais quand j'étais un neuneu du mainstream qui buvait bêtement les médias, que j'avais pas trop à réfléchir et puis que je faisais partie des moujons. J'étais plus heureux comme ça. En aucun cas. De la même manière, des complotistes qui ont pris leur lead en main, en aucun cas ils vont venir te dire ah bon bah finalement c'était quand même mieux chez l'Autruche parce que bon j'avais les faits divers du complot et puis c'était un peu comme une série Netflix, j'avais l'impression de regarder un film d'horreur en temps réel, etc. Et puis c'était super bien comme ça. Non, ça n'arrivera jamais ça. D'accord? Donc tu vois, nous on a engagé un mouvement, un processus là qui s'est enclenché tout seul. Hein. Je te dis, nous on n'a rien fait, nous on a juste essayé d'être le plus clair possible avec notre Seigneur. Sans se soucier du jugement des autres, du qu'en dira-t-on, etc. Ouais, mais faut pas parler de Dieu, les complotistes. Ouais, mais faut pas parler de franc-maçonnerie. Ouais, mais arrêtez avec votre Thomas Pesquet, votre Terre plate, etc. Arrêtez. Mais les gens qui sont venus nous dire arrêtez comme ça, c'est les gens qui n'ont même pas commencé à faire quoi que ce soit. À part poster des commentaires pour donner leur avis, qui, de toute façon, n'est pas allé aussi loin que nous, clair et net. Donc, tu vois, chaque chose a sa place. C'est le bordel en France. Parce que c'est le désordre, parce que c'est le chaos, parce que vous n'avez plus aucune hiérarchie pour vous envelopper.
Pas pour vous contrôler et vous mettre des coups de bâton, pour vous envelopper, pour prendre soin de vous. D'accord? Mais Thomas Thomas Pastèque, ça va être compliqué pour toi le futur apparemment. Par contre, pour les complotistes, pour les véridiques, pour les justes, les doux, les humbles, j'ai l'impression que c'est un avenir lumineux qui s'annonce pour eux. D'accord? Par contre, ça va passer par un fracas. Et le fracas, vous avez deux options, les Français et les humains. C'est soit le fracas des vérités, de toutes les vérités, jusqu'à leur éclater le globe comme une balle de pétanque dans leur gueule, là, toutes les vérités sur la place publique pour tout le monde, soit c'est ce fracas-là, ou alors ce sera le fracas des tribulations, du bordel, du balagan, du chaos, de votre guerre mondiale, etc. D'accord? Et tu vois bien que tout se passe d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans la matière. Donc toi, il te suffit juste de faire ton choix, de te changer à l'intérieur, de prendre conscience de ces choses-là, de maintenant prendre ton lead en main, d'avoir ton bouclier dans la main gauche et ton épée dans la main droite, ta couronne du Seigneur sur la tête, de t'être humilié devant le Seigneur, de t'être repenti. C'est rien à faire. Une journée et c'est fait ça. Un après-midi. Surtout pour des complotistes qui ont déjà intégré tellement de vérité. Normalement, en 2 heures, c'est bâclé cette histoire-là. Et à partir du moment où tu es armé comme ça, ton système, il est dead. Parce que tu parleras plus jamais de la même manière, tu vas avoir une autorité que tu n'avais pas avant, tu vas avoir une énergie que tu n'avais pas avant, tu vas avoir le soutien d'un Seigneur que tu ignorais jusque maintenant, tu vas avoir sa protection, ses bénédictions, ses grâces, et ta République, elle dégage parce que vous serez tous plus valables que tous ces pourris qui vous gouvernent. Vous serez plus légitime de votre souveraineté que ces tas de merde qui vont finir au bagne ou en taule la vie. Et il vous faut un roi en France. Si vous n'avez pas un roi, le peuple, il va être tout seul. Si vous avez un roi conscient, mais que le peuple, il est abruti, le roi, il est tout seul. Si vous avez un peuple conscient, mais que le roi, ou le roi clé, ou ton marquis, ou ton président, ou ton Macron, là, c'est un abruti de dernière classe et qui comprend que dalle, le peuple, il est tout seul. C'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est sûr de fonctionner, c'est ça l'objectif à terme, et puis basta. Et tout vient nous donner raison jusqu'à des cartomanciennes, putain, qui viennent t'appeler Thomas Pastèque et lui expliquer que Thomas, fais tes bagages, t'es dead. T'es dead. Donc, gloire aux vérités, que toutes les vérités soient sues. Maintenant, il n'y a plus à se cacher de complotistes ou quoi que ce soit. Ceux qui auraient encore été dans cette attitude-là, franchement, changez de mentalité, parce que c'est pas vous les pros, hein. C'est pas vous la honte, hein. C'est pas vous les coupables et les responsables de tout ce merdier-là. Vous êtes juste coupables si vous prenez pas votre lead en main, les complotistes. Mais affichez-vous au grand jour, vous dites la vérité. C'est les francs-maçons qui mentent à longueur de temps qui ont besoin de se cacher. Vous êtes les véridiques en France, donc va leur éclater la vérité en pleine tête partout où tu iras, sans aucun souci. Et tes médias, pareil que Pesquet, ça va être leur ruine. Ils étaient dans un état de grâce où ils pouvaient raconter toutes les fake news qu'ils voulaient aux gens. Ben, ça va être la ruine et la défaite pour eux. Et puis ils vont fermer leur gueule. Et puis ils vont maintenant écouter les vérités qui viennent du peuple, hein, parce que tu vois bien, jamais de la vie elle serait venue de ton mainstream, jamais de la vie elle serait venue de tes politiciens. Donc tu repenses à tous ces neuneux là, ces gros pigeons qui te disaient bah, si c'était vrai vos conneries de complot là, toutes vos histoires, bah, on en aurait forcément entendu parler dans les médias où ils nous l'auraient dit. Oui, sauf si effectivement le complot est tellement gros que même eux ils te mentent, parce qu'ils ont tout intérêt à garder une populace bête, abrutie, ignorante, coupée spirituellement, qui va bel et bien être sous un contrôle facile pour eux. Franchement, prends ton nasaboy de picousé, de moujon de base qui pense comme ça, qui comprend rien là. Et prends un mec comme moi, admettons. Honnêtement, on est tous les deux en face de Macron. Ton système, etc. L'autre pimpin de moujon de première classe de Nasaboy, putain, là en face, ils claquent des doigts, ils lui font lécher le sol, va là-bas, va à droite, va à gauche, fais-toi une 3e dose, confine-toi chez toi, Jacques a dit, remplis une attestation, enfin bon. Voilà, oui, donc lui, c'est easy pour lui. Lui, c'est un bon mouton, il est contrôlable. Bon, maintenant, ils viennent me faire la même chose à un mec comme moi, par exemple, qui a bien compris les choses, qui a bien compris qu'il n'y a qu'une seule autorité, c'est le Seigneur, il n'y a qu'une chose à craindre, c'est le jugement d'Allah du Tout-Puissant, et que, vas-y, t'as quoi à me dire, toi? Eh ben, vous aussi, allez vous picouser, allez faire ceci, allez faire cela. Ah bon, en aucun cas.
Ta picouse, dans ta gueule. On a trop compris l'arnaque de la science, ton Thomas Pesquet. Tu veux faire quoi avec ta picouse? Vas-y, explique. C'est quoi l'ARN messager? Non, bah ok, d'accord. Mais de même, hein, ils vont abandonner le projet, comme ils le font là au niveau collectif. Ils voient que les Français comprennent et prennent conscience. Bon, bah finalement, oui, non, le Covid, c'est bon. Tout le monde est guéri. Tout le monde est guéri. Tout le monde est guéri. Poutine est arrivé avec son histoire d'Ukraine. Vous avez été tous guéris du Covid. Saint Poutine est arrivé. Il vous a guéri le Covid encore mieux que votre vaccin. C'est quand même incroyable, ça. Vous n'étiez malade que d'une bouffée délirante aiguë médiatique. Voilà jusqu'où elle va la manipulation. Et comment ils connaissent très bien votre conscience et comment le cerveau humain il fonctionne et comment le cerveau des foules il fonctionne et quoi dire subtilement. Ils vous font du gaslighting. C'est des vrais PN professionnels, ces mecs-là. Alors Poutine est arrivé, il n'y avait plus de Covid. Bon, un mec comme nous qui a son lead en main, qui a son seigneur, qui connaît les vérités, etc. Mais jamais de la vie, le mec là, il se fait contrôler par personne. Par personne. Et si jamais il se faisait un petit peu manipuler, etc., il aura vite fait de se rendre compte, et s'il se rend compte qu'il se fait entuber ou qu'il se la fait mettre à l'envers, etc., il y aura réaction directe et réaction radicale. Et ta gueule, elle dégage. Donc ça, c'est l'autorité du roi en France. Ça, c'est l'autorité que tous les Français doivent avoir. Vous ne pouvez avoir cette autorité-là que quand vous êtes sorti de l'ignorance, sorti de l'orgueil, que vous avez accueilli les connaissances et les vérités, et que vous avez accueilli votre humilité face à Dieu, face à l'éternité, face à tout ça, qui vous aime, les Français. Et vous, vous le détestez en retour. Bande d'ingrats, bande d'ingrats. Donc les complotistes, ils ont une lourde responsabilité, parce que eux, ils sont au premier rang de tout ça. Donc plutôt que de passer tout leur temps à se retourner pour regarder les moujons qui sont derrière eux et puis faire « Ah, regardez les moujons, les moujons, les moujons », regarde devant toi, toi. Regarde devant toi et regarde ce que t'es pas encore allé chercher et regarde ce qui t'attend et regarde où est ta solution et regarde où est ta porte de sortie à tout ça. Et regarde la ruine de ton nouvel ordre mondial, par quoi elle va passer. Donc ils ont une grosse responsabilité, les gens conscients et les complotistes en France. Hein. Ils laissent le lead de côté, ils sont morts. Ils prennent leur lead en main, ils se donnent leur meilleure chance de faire ce qu'ils rêvent de faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Nous, on sait très bien comment vous allez le faire, et on sait très bien la seule possibilité qu'il y a pour le faire. Voilà. Donc Thomas Pesquet, bah écoute, bon courage, hein. Évite de remonter dans une fusée à l'avenir, hein, parce que, attention, crac, boum, boum, sinon. Et puis, bah écoute, ta petite gueule de franc-maçon, de young leaders, de menteurs, de manipulateurs, elle va tomber. Et ton Macron et toute sa République et tous ces partis de merde, ils vont tomber aussi. Hein. Le peuple n'a plus besoin de vous, n'a jamais eu besoin de vous. Mais aujourd'hui, en 2023, il en a bien pris conscience et il est bel et bien décidé à changer radicalement les choses. Et s'il ne change pas radicalement les choses, ils vont se choper un sale châtiment. Et s'ils ne reviennent pas à Dieu, ils vont se choper un sale châtiment. Et on n'a pas besoin qu'il y ait 100% des Français qui adhèrent, on a juste besoin que la minorité bien consciente, bien active, là, elle prenne conscience de tout ça, elle prenne son lead en main. Et pour des gens qui sont complotistes, qui ont identifié les réseaux pédos, les rituels satanistes, toute cette élite-là, etc., que c'était vraiment le plus mauvais, le plus pervers, bon ben logiquement, tu retrouves ton Seigneur en chemin. Si tu es vraiment dans une logique et que tu as l'esprit clair, tu retrouves ton Seigneur en chemin. Donc les complotistes, passez-vous le lead, c'est l'heure d'aller au lead. Dites à Thomas Pesquet que c'est l'heure d'aller au lead. Il faut qu'il aille se coucher à la verticale, ce neuneu, parce qu'il va tomber. Et tout votre système, il va tomber. C'est la fin des temps pour vous, c'est l'apocalypse pour vous. C'est les grandes révélations, donc forcément pour tous les menteurs, les hypocrites, ceux qui portent des masques, ceux qui ont manipulé les autres, etc., ça va être la grande révélation pour vous et ça va être l'apocalypse pour vous. Je dis, ceux qui ont pris le bon cap, qui sont dans le bon grain, pour eux, ça va être la délivrance. Et pour vos oppresseurs, pour les menteurs, les manipulateurs, les orgueilleux, les hypocrites, toute cette race de cons là, ça va être les tribulations, l'accablement. Ah, tu vas aller voir. Visualise-les bien aussi. Toutes les grandes gueules qui font les malins, etc., qui savent tout mieux que les autres, soi-disant, mais qui n'ont aucune solution, mais qui palabrent et qui palabrent. Tous ces neuneux là, tous ceux qui polluent, tous ceux qui dégueulassent tout, qui en ont rien à foutre, tous ceux qui méprisent les enfants, ils s'en branlent, ils pensent qu'à leur thune. Toute cette race là. Visualise-les bien quand ils vont être dans leur tribulation. Tu vois ce que c'est les tribulations? Tu connais toi, hein? Voilà. Visualise-les bien là-dedans. Regarde comment ils vont être ridicules, comment ils vont quémander, comment ils vont faire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, il y aura de nouveau deux groupes pour ceux qui seront là. Il y a ceux qui vont se rappeler de Dieu et qui vont se dire mince, effectivement, tout ça c'est réel. Et ils mourront pour Dieu, ils vont avoir la révélation, ils mourront pour Dieu. Et eux, ils seront haut placés après, mais ils mourront pour Dieu, mais ils n'accepteront pas ce qui va se passer. Et ils y participeront pas. Et t'as tous les autres, de nouveau, ça va être une majorité,
qui vont être tellement dans le chaos, dans le désarroi, dans le désespoir, etc., que là, ils vont venir avec un pseudo-sauveur dans leur dimension, là. Ils vont venir avec un pseudo-sauveur qui va leur arrêter la guerre, leur offrir toutes les solutions, etc. Chose que vous pourriez avoir dès maintenant, sans avoir besoin de passer par le chaos et les tribulations. Mais bon, apparemment, vous avez tellement toujours besoin de preuves, les mécréants. Et ton monsieur Dajjal, ton monsieur Antichrist, là, quand il viendra vous récupérer de votre tas de merde comme ça, vous allez le prendre pour le Saint-Sauveur, le Messie. C'est la même technique qu'emploient les pédophiles, quand pour bien contrôler un gosse et le mettre sous MK Ultra, ils lui prennent la gueule, ils lui mettent la gueule dans l'eau, et puis quand il est à 2 doigts de se noyer et de ne plus avoir de respiration, le pauvre gosse, ils leur sortent la gueule de l'eau, et puis ils lui disent ça va, tu vas bien, etc. Oh, t'inquiète pas, on est là pour prendre soin de toi, etc. Tu vois, le pompier pyromane, le bourreau qui devient sauveur. Il n'y a rien de plus pervers que ça. Ta race de serpents, de démons, de fils du chétan, de serviteurs du diable et de ses mensonges, toute ta race d'orgueilleux, de prétentieux, d'ignorants, de manipulateurs, de mécréants, va soit se soumettre à la vérité que nous on est en train d'apporter, ou alors ils vont dégager leur petite gueule dans les tribulations et ensuite la fournaise. C'est votre destin, c'est votre ligne de temps. Vous n'y échapperez pas à ça. Tous ceux qui sont venus dire que vous n'échapperez jamais au nouvel ordre mondial et personne ne pourra y échapper et personne ne pourra y couper, vous n'y couperez pas au châtiment qu'on est en train de vous annoncer. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'avez qu'une seule possibilité d'en échapper, c'est repentance, à genoux par terre, dans le nom de ton Seigneur, Sarkozy et compagnie. Et ça, on sait que vous êtes pas du tout formé, préparé à le faire. Il y a très très peu de chances que vous y arriviez. Par contre, nous, il y a de très 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 grandes chances qu'on fasse ce qu'on a dit qu'on ferait. La preuve, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit qui se passerait il y a 5 ans, il y a 3 ans. Ta race de république, de francs-maçonnes, de pétasses, de pédophiles, de merdeuses, colporteuses de fake news, va dégager ces petites gueules du territoire de France et vous allez vous faire soumettre par des gens doux, humbles, justes et véridiques. D'accord ? C'est ça qu'il faut visualiser et rien d'autre. C'est ça la victoire. Donc on a hâte d'entendre les autres complotistes, voir ce qu'ils ont à apporter là maintenant. Les autres anciens gilets jaunes, les pseudo-révolutionnaires qui veulent changer les choses, etc. Nous on sait comment faire, on sait par où passer et on sait que ça va être fracassant ça. Voilà. Dispersez les vérités, passez-vous le lead. Thomas Pesquet, t'es dead. Macron, t'es dead.